Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Waouh les gars, il y a une très bonne nouvelle qui est en train de circuler. Apparemment, j'étais en train de parcourir le net, je suis tombée sur des publications sûres, publiées par les gens de l'opposition, des diplomates, des acteurs politiques, qui disaient que si jamais le régime de ces voleurs qui nous ont pillés pendant 43 ans, qui n'ont réussi à rien faire dans notre pays, que d'installer tout genre de gabegie, tout genre de sévisme, tout genre de mots traumatisants et troublants dans notre société. Que si ce régime-là tombe, et maintenant en 2023, en 2025, ils sont venus faire le oh là là sur le net. Le vol international organisé. Ils ont légalisé le vol, le mensonge, la manipulation. Ça veut dire que là où on est là, si le régime là reste, on doit légaliser ça. Maintenant, apparemment, si ce régime-là tombe, les gars d'à côté ont tout organisé. Vos commerces qu'on a eu à piller, vos commerces qu'on a eu à brûler, tout ça, vos fonds de commerce, il y a une stratégie qui a été mise en place où on va vous recenser tous. On va vous redonner vos fonds de commerce. Les gars, même si ce n'est pas à la hauteur de ce que vous avez peut-être perdu de vos commerces, les gars, c'est déjà une très bonne stratégie et un très bon départ. Moi, je suis en train de voir les gens qui branlent partout que oh yeah, le régime en place doit rester, oh yeah. Attends un peu, vous êtes dans la mangeoire. Qu'est-ce qui vous garantit en effet que si ce système-là tombe, vous ne pouvez pas avoir plus? Parce que le développement, le changement et tout ce qu'on est en train de vouloir là, c'est pour tous les Camerounais. Ce n'est pas pour une seule région, ce n'est pas pour une seule tribu. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous allez toujours continuer? Vous voulez que la mangeoire reste, sachant que vous restez les enfants élus, les enfants choyés et que le mangement reste seulement sur vous. Déjà, même le mangement qui est même conditionné. Pourtant, l'autre côté est en train de vous dire, gars, on veut le bien-être commun de tout le monde, donc tout le monde pourra manger. C'est vrai que tout le monde ne peut pas devenir riche. Non. Tout le monde ne va pas, mais au moins, on aura quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Ou presque nous tous, on pourra quand même se retrouver. Ou on pourra être libre quand même de faire certaines choses. Pourquoi ne pas avoir cette vision? Pourquoi tous les Camerounais ne peuvent pas s'unir derrière une cause noble comme celle-ci? Avant, quand John Fundi avait gagné, ils ont manigancé. On a dit un anglophone, ils réfléchissent qu'à gauche, un anglophone ne peut pas gouverner le pays ici là. Moïse Kamto est venu en 2018, un Bamleke, ils ont installé un tribalisme qui n'avait pas de nom. Jusqu'à présent, ce tribalisme-là n'a pas pu finir. C'est devenu un fléau au Cameroun. Un Bamleke au pouvoir, jamais. Il va même vendre jusqu'à vendre même le palais. Il va ceci. Donc, les Bamleke, vous avez tout sorti. On est venu en 2025, c'est un nordiste. Un nordiste chez qui votre père, qui avait légué le Cameroun entre les mains de Paul Biya qui est là-bas, qui est votre père, que vous voulez seulement qu'il meure, que là-bas on l'enterre, que c'était l'héritage. Aujourd'hui, en 2025, vous dites que un nordiste, les nordistes, les babana, ceux-là, ils ne sont pas partis à l'école, ce sont les moutons. Wow. Non, parce que lui, il est venu au moins, quelque part, il a quand même rassemblé presque toutes les régions, tous les peuples du Cameroun. Vous voulez quoi? Je suis sûre que si c'était un Bassa, on allait venir dire que non, Bassa ne peut pas gouverner le pays ici. Si c'était un Douala, ça devait être le même langage. Pour finir, qui peut donc gouverner le pays? Donc ce n'est que vous. Ça, c'est la honte. Quand je vois tous les autres candidats qui ont formé l'opposition, qui sont tous allés aux élections, personne ne se lève. Je vous ai déjà dit, ce combat n'est pas un combat d'Issa-Tiroma. C'est un combat du changement. On avait besoin de mettre un visage derrière ce que le peuple veut. Il s'est trouvé au bon moment, à la bonne heure, et l'opportunité s'est présentée, le peuple l'a portée. Si tous ces autres candidats-là étaient patriotes, ils voulaient vraiment le changement au Cameroun, comme ils étaient en train de prôner, ce n'est même pas les gens qui sont partis franchement voter d'autres candidats-là. C'est qu'ils ont joint cette histoire depuis.
Mais vous voyez comment ces gens sont égoïstes. Moi, j'avais déjà dit, personnellement, que quand je regardais ces listes-là, quand on a retiré le professeur Maurice Kamto, personne n'épousait ma vision. Personne ne pouvait prendre le Cameroun, apporter ou amener le Cameroun là où on doit être. Mais, quand je regarde encore, je dis merci parce que quelque part, j'avais raison. Quelque part, le peuple a raison. Quand tu vois le comportement des autres candidats de l'opposition, depuis que ceci a commencé, c'est passé. Vous voyez leur silence par rapport à tout ce qui se passe. On comprend que quelque part, Issa Choroma était vraiment l'homme de la situation. Parce que parmi eux, la personne n'a montré sa volonté de participer au changement. Personne ne s'est indigné sur les tueries de nos frères et sœurs qui sont partis pour rien. Personne ne s'est indigné sur l'injustice du régime qu'ils sont en train de perpétrer depuis. Personne ne s'est opposé à ce que ce régime est en train de faire. Comment les hommes en tenue sont en train de tuer. Comment ils disent qu'ils sont seulement en train de suivre les autres? C'est pour dire que franchement, si l'un d'entre ces gens-là était là-bas, ça devait être pire. Si l'une d'entre ces personnes-là était là-bas, ça devait être pire. Comme j'ai dit, vrai, le peuple n'a pas fait erreur. Issa Choroma était vraiment l'homme de la situation parce que non seulement il sort de l'intérieur, il connaît comment la maison se passe, il connaît quels sont les arbres qu'il doit couper, il connaît comment il doit déraciner l'arbre. C'est pour ça que ceci-là, tous les Camerounais, toutes les régions, vous ferez mieux de vous unir. Parce que ça, c'est la chance. La chance que l'histoire nous donne de renverser les gens là. Il n'y a que ton propre orteil qui peut percer ta chaussure. Quand je regarde tous les autres opposants là, si c'était vous qu'on portait, on mettait à la place d'Issa Choroma, c'est que l'histoire s'est finie depuis. Ah, c'est qu'ils ont, quand ils sont venus dire que pour bien gagner, c'est que c'est fini depuis. Depuis. Parce que vous ne connaissez pas les rouages. À un certain moment, il faut vous rendre à l'évidence. C'est une évidence. Tous les Camerounais qui doutaient encore, cherchez à analyser. Faites seulement une analyse logique. Je ne suis pas politicienne. Non. Mais je pense que le common sense, tu n'as pas besoin de faire de très longues études pour comprendre cette stratégie-ci, pour comprendre ceci. C'est écœurant que malgré ça, on ne parvient pas à s'unir sur un si grand problème, sur une grande thématique telle que celle-ci, pour pouvoir branler et prôner très haut notre pays. Enfin, on a une possibilité de renverser ces gens-là. Mais vous êtes toujours là, dans les histoires à dormir debout. L'histoire du tribalisme, l'histoire de ceci, l'histoire des sans-caleçons, ce n'est pas ça qui est d'actualité. On fait d'abord comment pour récupérer notre pays. Et après, on va voir les problèmes internes. On ne peut pas gagner ceci si on reste toujours distrait, désorienté, déboussolé. La politique ne fait pas chambre commune avec les émotions. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Ça ne fait pas chambre commune avec les sentiments, avec la logique. Votre candidat n'a pas été porté, on ne refuse pas. Mais quand vous analysez la situation, c'est là, peu importe qui on prenait parmi là, personne ne pouvait combattre ce système comme celui qui est déjà à l'intérieur. Qui parmi ces candidats pouvait avoir les relations internationales, les relations internationales comme celles que Issa Choroma a. Parce qu'il fait partie de ce régime. Il a fait partie, c'est une membrane de ce régime pendant longtemps. Ça veut dire qu'il a des racines lointaines, des racines très très lointaines. Le professeur Maurice Kamto avait certes ses racines, mais il n'a pas fait à un certain moment l'unanimité à cause du racisme, du tribalisme que les gens ont prôné et qui ont pris le dessus. Si Issa Choroma, vous allez dire quoi? Professeur Maurice Kamto, le Cameroun ne peut pas se faire sans sa tête. Sans les gens comme le professeur Baebek, comme les professeurs Niemek. Ils sont nombreux là. Les gens qu'on a passé le temps à humilier. Il faut quelqu'un qui va venir réconcilier le Cameroun. Que ce soit de l'Est à l'Ouest, du Nord-Est, du Sud-Ouest, l'extrême Nord, ainsi de suite. Et je pense jusqu'à présent que Issa Choroma, c'est l'homme de la situation. Pas pour qu'il nous amène là où on doit être, mais au moins ça assure une certaine transition jusqu'à ce qu'il y ait la stabilité. On organise les élections libres où chacun va maintenant partir faire ce que de droit. Je dépose ces